Aujourd'hui, je vous parle hormonothérapie et surtout répondre à la fameuse question pourquoi j'ai arrêté l'hormonothérapie. C'est une question qui m'a été extrêmement demandée. On me demande pratiquement toutes les semaines quel est mon avis sur l'hormonothérapie. Avant de commencer cette vidéo, je tiens expressément à dire que c'est pas une vidéo qui vous explique ce qu'est l'hormonothérapie en long, en large et en travers. Si vous avez des questions sur l'hormonothérapie, pourquoi on vous l'a prescrit, demandez à votre docteur, à votre oncologue, allez demander sur Google, allez regarder sur Google ce que c'est l'hormonothérapie. Moi, c'est pas mon rôle aujourd'hui. Moi, mon rôle, c'est vraiment de vous donner mon retour d'expérience sur l'hormonothérapie, mon vécu avec l'hormonothérapie et surtout que vous compreniez pourquoi je l'ai arrêté l'hormonothérapie. Je vais vous faire un vrai retour d'expérience sur la façon dont moi j'ai vécu l'hormonothérapie. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai eu un cancer du sein droit hormonodépendant HER2 positif. Et dans les cadres de cancer hormonodépendant, une des choses qui nous est prescrite pendant notre parcours de soins, c'est l'hormonothérapie. Si vous voulez en savoir plus sur tout mon parcours de soins, je vous remets la vidéo ici. Alors pour commencer, je pense que c'est bien de dire comment on m'a annoncé que j'allais avoir de l'hormonothérapie et comment a été ma réaction. Et je pense que c'est bien de le dire dès le début. Moi, personnellement, on m'a annoncé que j'allais avoir une hormonothérapie et je ne savais pas du tout ce que c'était le jour où j'ai fini ma radiothérapie. Donc je venais de faire 33 radiothérapies. Moi, je pense que c'est fini. Et en fait, pas du tout. On m'annonce que je vais avoir quelque chose qui s'appelle hormonothérapie. J'ai été très surprise, j'ai demandé ce que c'était et la personne qui me l'a annoncé, c'était ni un oncologue, ni une personne à qui j'avais déjà eu affaire avant, c'était vraiment quelqu'un que je voyais et qui je pensais allait me donner un dossier ou un papier et me dire au revoir madame, c'est fini, vos traitements sont finis. Et en fait, il me dit non, non, voici votre ordonnance pour l'hormonothérapie, vous prenez ce cachet pendant les 5 à 10 prochaines années. Et du coup, je tombe un peu de haut en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne m'en a pas parlé, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et à la suite de ça, j'ai demandé plus de précision. Donc il m'a expliqué ce qu'était l'hormonothérapie, pourquoi on me la prescrivait dans mon cas. Donc c'est là que j'ai compris que l'hormonothérapie était prescrite aux personnes qui avaient un cancer hormonodépendant et que ça permettait de réduire les risques de récidive dans le sein contralatéral, dans le sang où il y a déjà eu le cancer ou ailleurs dans le corps. Et que ça venait avec pas mal d'effets secondaires en fonction des personnes, que je pouvais ne pas avoir tous ces effets secondaires, mais que c'était un risque. Moi, étant la Cynthia que je suis et que vous connaissez à travers les réseaux, j'ai pris le papier, je suis partie, j'ai demandé un rendez-vous avec mon oncologue et en attendant le rendez-vous, j'ai été sur internet et j'ai cherché ce qu'était l'hormonothérapie. Et en cherchant ce qu'était l'hormonothérapie, j'ai trouvé pas mal de témoignages. Donc à l'époque, j'étais sur des forums anglais ou américains parce qu'il n'y avait pas énormément de forums français. Je prends un petit peu de tisane. Tisane au vétiver d'ailleurs. Une des plantes que je recommanderais pendant votre hormonothérapie. Pour celles qui ont des problèmes de sécheresse vaginale. À l'époque, il n'y avait pas énormément de forums français, donc j'étais sur des forums anglais américains avec des femmes qui expliquaient quels ont été les effets de l'hormonothérapie sur elles et comment elles l'ont vécu. J'ai été sur des sites vraiment scientifiques qui expliquaient les avantages de l'hormonothérapie, les risques de récidive si on ne prenait pas l'hormonothérapie. Je me suis énormément renseignée pendant environ 1 à 2 semaines. Et j'ai pris en compte aussi le fait, et je pense que c'est important quand on parle d'hormonothérapie, j'ai pris en compte aussi le fait que mon travail allait être énormément impacté. C'est-à-dire que moi je travaillais dans l'événementiel, c'est quelque chose je pense qui n'est pas forcément beaucoup pris en compte quand on propose de l'hormonothérapie, mais moi je travaillais dans l'événementiel, j'avais pas des horaires forcément de bureau, je pouvais travailler la nuit, je pouvais travailler le week-end, et quand je lisais beaucoup sur les forums des personnes qui avaient eu de l'hormonothérapie, la plupart des personnes étaient soit au 4/5e, soit en mi-temps thérapeutique, soit se disaient extrêmement fatiguées et ne pouvaient plus continuer l'activité qu'elles faisaient jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai pesé le pour et le contre. J'en ai parlé à personne vraiment de l'hormonothérapie, à part mon oncologue quand j'ai réussi le rendez-vous avec lui. Et en août 2017, avec le temps qui s'est passé, j'ai décidé de ne pas faire d'hormonothérapie. Donc voilà.
Je n'ai pas fait d'hormonothérapie, on m'a exposé les risques. Si vous décidez de ne pas faire d'hormonothérapie, il faut être accroché parce que votre oncologue va vous casser les couilles. Votre oncologue, son travail, c'est de vous proposer cette hormonothérapie parce que ça fait partie de votre parcours de soins normal. Donc il vous proposera l'hormonothérapie tout le temps. Et à chaque fois que j'ai vu mon oncologue, il m'a proposé l'hormonothérapie. J'étais très bien dans ma décision de ne pas faire l'hormonothérapie et je m'étais toujours dit que quitte à ne pas faire d'hormonothérapie, puisque le but c'était de réduire ou en tout cas de limiter le taux d'œstrogène que j'avais dans le corps et le risque de récurrence, j'allais éliminer tout ce qui était un petit peu perturbateur endocrinien ou qui avait un fort impact sur mes hormones de mon environnement. Et je pense, et je suis sûre même, que c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux perturbateurs endocriniens, aux choses qui impactaient mon environnement et à vraiment avoir la compréhension, puisque quand j'ai été diagnostiquée, je ne l'avais pas vraiment, mais à vraiment commencer à avoir la compréhension de l'impact de mon environnement sur le rôle que ça a pu jouer sur mon cancer. Et quand j'ai décidé de ne pas commencer l'hormonothérapie, je pense que c'est la démarche dans laquelle j'ai été, me dire, ok, tu ne fais pas d'hormonothérapie, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour toi, Cynthia, pour réduire ton exposition aux perturbateurs endocriniens et éviter une fluctuation d'hormones, d'œstrogènes qui pourrait être impactante sur ta vie. Et c'est là que j'ai décidé de vraiment me devenir végétarienne, de m'intéresser encore plus à ce que je mettais sur mon corps et toutes les prises de parole que je fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et ça a marché pour moi pendant environ 1 an et demi. En sachant que voilà, je ne prenais pas la pilule avant de tomber malade, donc c'était bien sûr hors de question de continuer à prendre la pilule. Et de toute façon, aucun oncologue ne vous autorisera une pilule contraceptive après un cancer du sein hormonodépendant. Je n'ai pas mis non plus de stérilet en cuivre parce que je n'avais pas du tout envie d'avoir une autre intrusion dans mon corps à ce moment-là de ma vie. Et donc j'ai décidé juste de m'en remettre au calcul et au préservatif comme moyen de contraception. Donc vraiment en commençant à avoir cette compréhension de mon environnement, de ce qui marche pour moi, de ce qui marche pas pour moi. Et j'étais sereine, vraiment j'étais sereine, c'est pas du tout un choix que j'ai regretté. Je me suis dit, avoir de l'hormonothérapie à 31 ans, 32 ans à ce moment-là, et avoir les effets secondaires que j'avais lus qui étaient donc des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale extrême, une ménopause précoce, de la baisse de libido, de la sécheresse vaginale, des maux de tête, des pertes de mémoire, une possibilité de dépression et d'anxiété aussi, plus une prise de poids peut-être, n'étaient aucunement des choses que j'avais envie d'avoir dans ma vie. Pendant 1 an et demi, j'ai été très bien sans hormonothérapie, mais un événement a fait que j'ai commencé à prendre l'hormonothérapie. Et cet événement, de façon contradictoire, a été que en juin 2019, je suis tombée enceinte. Cette grossesse non anticipée, non prévue, était beaucoup trop tôt dans dans mon parcours médical, c'est-à-dire que en général, on va proposer d'attendre environ 3 à 4 ans après un cancer pour débuter une grossesse. Moi, ça faisait à peine 2 ans, même pas 2 ans. Pour mon oncologue, c'était beaucoup trop tôt. Donc quand j'ai annoncé cette grossesse, la réaction de mon oncologue a été de me dire qu'il fallait que j'interrompe la grossesse. Je n'avais aucune idée si je voulais garder cette grossesse ou pas. L'opinion de ma gynécologue, à qui je fais énormément confiance, a été de me dire que c'est mon choix, que je fais ce que je veux, qu'aujourd'hui pour elle ça devrait aller, qu'elle a eu des grossesses qui ont été après des cancers qui ont été plus tôt que la mienne, mais que c'était complètement mon choix et moi je me sentais pas du tout prête à avoir un enfant. En même temps, je ne me sentais pas du tout prête à faire une interruption volontaire de grossesse. Perdu, je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai demandé du soutien à des amis, voilà. Et en fait, au final, j'ai pris une décision qui n'a pas été la mienne, puisque j'ai fait une fausse couche.
En septembre 2019, donc après ma fausse couche, j'avais rendez-vous avec mon oncologue, mais il n'était pas là. Du coup, j'ai eu un oncologue remplaçant, une remplaçante que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vue. J'étais très émotive à ce moment-là parce que bah voilà, je sortais d'une fausse couche, grosse descente d'hormones, je pleurais tout le temps, ce qui n'est pas du tout dans ma personnalité ou mon style. Y a rien de mal à pleurer, hein, mais c'était pas du tout moi. Et j'étais un peu perdue et j'avais besoin bah, de voir où j'en étais. Et c'était aussi mon bilan annuel. Et en fait, donc je vois cette remplaçante et j'explique que voilà, je prends pas d'hormonothérapie et tout ça. Et je vois cette personne qui me regarde dans les yeux et qui me dit: écoutez madame, vous avez fait une fausse couche, vous avez beaucoup de fluctuations hormonales, donc moi je vous recommande l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est quand même plus de 35 à 50% de chances de non-récidive. Si vous ne prenez pas votre hormonothérapie, c'est très simple, la prochaine fois qu'on se revoit, le cancer est dans votre foie et là ce sera que du palliatif. Voilà ce qu'on m'a dit. Encore une fois en sortant de ma fausse couche, encore une fois en étant très émotive, et encore une fois en ne sachant pas du tout quoi faire. Cette personne me dit texto que si je ne prends pas l'hormonothérapie, je risque une récidive très probablement et que la prochaine fois, en gros, je ne m'en sortirai pas. Et c'est là que j'ai décidé de commencer à prendre l'hormonothérapie. Donc un peu à contre-cœur, oui et non, parce que je comprenais quand même, j'étais très vulnérable, ça je me l'enlève pas, mais je comprenais aussi de façon très pragmatique que oui, j'avais eu beaucoup de fluctuations hormonales et je préférais repartir, on va dire ça comme ça, sur de bonnes bases. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé l'hormonothérapie en septembre 2019. Avec tout ce que j'avais lu avant, une des choses que je me suis dit, ok, tu prends cette hormonothérapie, il y a des femmes pour qui ça se passe bien, il y a des femmes pour qui ça se passe pas bien. Regarde ton parcours de soins jusqu'ici, tu as eu des complications tout le temps. Il y a plus de chances que ça se passe un peu moins bien, donc fais ce que tu peux pour minimiser dès aujourd'hui les effets secondaires. Donc pour moi, les trois trucs que je voulais absolument éviter, c'était la fatigue chronique, la prise de poids et tout ce qui était perte de mémoire, fonction un petit peu cognitive. J'avais pas vraiment fait un focus sur la libido parce que j'étais célibataire, parce que j'étais pas ancrée dessus, parce que je sortais d'une fausse couche, donc voilà, je m'étais pas focalisée dessus. Je m'étais promis de faire du sport tous les jours, d'être active au moins 30 minutes par jour, de commencer un jeûne intermittent et que je mangeais surtout entre midi et 20h, ce que je continue à faire aujourd'hui. Et la dernière chose, c'était m'intéresser aux champignons et aux plantes adaptogènes encore plus pour éviter tout ce qui était fatigue cognitive, perte de mémoire, des choses comme ça. Et c'est ces choses-là que j'ai mis en place pour moi. Dans la réalité, l'hormonothérapie, ça a été quoi pour moi et quels ont été les effets secondaires que j'ai ressentis? J'ai vécu tous les effets secondaires. Bouffée de chaleur, fatigue chronique, perte de mémoire, où j'avais l'impression que vraiment c'est moi qui devenais folle, sécheresse vaginale, perte de libido, non, le seul effet secondaire, je mens, le seul effet secondaire que j'ai pas eu, c'est la prise de poids, parce que je pense que j'étais tellement contrôlante sur mon poids et sur mon activité physique que voilà, j'ai pas du tout pris de poids, mais c'était vraiment tous les effets secondaires et bien sûr la dépression. En mars 2020, on s'est retrouvés en confinement et bah, plus possibilité de travailler, beaucoup moins d'entrain pour se lever, moins de raisons voilà, de faire des activités et tout ça. Et du coup, je pense que le fait d'être en intérieur, de prendre l'hormonothérapie, n'a fait que décroître mon moral. Et c'est là que j'ai vraiment atteint le pic de ma dépression. Il y a des jours pour sortir du lit, en fait, je me roulais littéralement du lit pour tomber par terre, pour pouvoir sortir du lit. Et je m'étais dit, allez, aujourd'hui, on y va, on fait du sport. J'avais continué à faire mon jeûne intermittent pendant tout le confinement. Donc, je prenais pas de poids à proprement parler. Mais voilà, c'était extrêmement désagréable sur tous les autres fronts. La baisse de libido, vraiment, je le dis toujours, et ça c'est l'exemple que je donne le plus, mais l'hormonothérapie va tuer toute envie de sexe que vous pouvez avoir. Une sécheresse vaginale, mais c'était vraiment s'il y avait Will Smith, Brad Pitt dans une pièce qui voulait me faire des choses, il ne se passait rien.
Donc pour ça, j'ai utilisé de l'aloe vera, voilà, c'était des petites choses comme ça. Mais en termes d'envie, en fait, vraiment, il y avait rien. Et c'était à la limite où, en fait, on va se forcer en se disant, bon, bah, c'est pas grave, l'appétit vient en mangeant, on y va. La cerise sur le gâteau a été vraiment un état de dépression, d'anxiété sévère, qui, je pense, était déjà là, enfin, qui, je suis sûre, était déjà là, mais ont été amplifiés par l'hormonothérapie. En mars 2020, j'ai décidé de commencer une thérapie et en septembre 2020, malgré la thérapie, ça n'allait pas mieux. J'ai continué l'hormonothérapie, j'ai continué à aller voir mon oncologue, on se faisait des rendez-vous par visio, je lui disais que c'était très difficile pour moi, qu'il comprenait qu'on pouvait adapter les doses, donc je suis passée de une dose tous les jours à une demi le matin, une demi le soir. Malgré ce changement de dose, en fait, ça n'a pas vraiment changé quoi que ce soit pour moi, où j'étais vraiment dans un profond mal-être et je n'en voyais vraiment pas le bout. J'ai arrêté l'hormonothérapie parce que je me suis dit, à quoi bon prendre un médicament qui est censé réduire mon risque de récidive et donc me garder en vie plus longtemps, si demain je peux me jeter sous un train. Ça n'avait aucun sens pour moi. Et en plus, cette fameuse pilule contient du dioxyde de titane. Si vous savez pas de quoi elle parle, je vous remets le réel là. Et ça a été ma conclusion la plus pragmatique, je pense, de tout mon parcours de soins. Et je ne le regrette absolument pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en février 2023. Ça va faire 2 ans que j'ai arrêté l'hormonothérapie, que j'ai continué la thérapie, que j'ai arrêté l'hormonothérapie et je ne me suis jamais sentie aussi bien. Est-ce que je regrette d'avoir pris l'hormonothérapie? Non, pas du tout, parce qu'au moins j'ai essayé, je sais que l'effet ça a fait l'effet que ça a eu sur moi. Est-ce que je pense que être enclin à faire de la dépression peut accentuer les symptômes, les effets secondaires de l'hormonothérapie et même l'état dépressif? Oui, et ça c'est mon avis personnel. Je pense que si on a déjà un état de dépression et d'anxiété avant de prendre l'hormonothérapie, c'est quelque chose qui peut être accentué par le médicament en soi. Mon avis personnel. Ce qui est dommage parce qu'en plus il y a énormément de femmes qui ont, ou des personnes qui ont des cancers du sein qui sont diagnostiquées de dépression ou d'anxiété ou de troubles mentaux. Donc voilà. Je pense que la façon dont j'ai été introduite à l'hormonothérapie a énormément joué dans ma réticence à faire de l'hormonothérapie et à la façon dont je l'ai reçue. Je pense que si j'avais eu un accompagnement qui était beaucoup plus guidé et plus empathique dans la façon dont on me l'annonçait, peut-être que j'aurais vu les choses différemment. Euh, voilà, mais je ne pense pas, encore une fois, que l'hormonothérapie, c'est pour tout le monde. Mais je pense qu'on devrait essayer et se faire sa propre opinion. Si on vous propose de l'hormonothérapie, ma recommandation serait que vous demandiez à votre oncologue exactement quel est le médicament qui va vous administrer, parce qu'il y a différents types d'hormonothérapie. Deuxièmement, que vous fassiez vos propres recherches. Et troisièmement, que vous pesiez vous-même le pour et le contre de votre hormonothérapie. Voilà, et après vous prenez votre décision en votre âme et conscience. C'est une décision qui peut être très longue à prendre. Euh, mais voilà, une fois qu'elle est prise aujourd'hui, et je parle à plusieurs femmes, je ne regrette pas du tout, du tout, du tout d'avoir arrêté mon hormonothérapie parce que c'était soit on évite la récidive, soit il n'y aura même pas de récidive à éviter puisqu'il n'y aura plus de Cynthia de toute façon. J'espère que j'ai tout dit, j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, dites-moi en commentaire si vous avez fait de l'hormonothérapie ou pas. Voilà, c'était mon histoire avec l'hormonothérapie. Il y a toujours des choses que vous pouvez faire de toute façon pour atténuer les effets secondaires. Votre oncologue et votre équipe de soins peuvent vous aider. Si vous commencez, bon courage. Si vous avez fini, bon courage pour la suite. Et on se dit à la prochaine fois. Bye.